Mon père disait toujours que j'étais né rue des Martyrs un jour de grève. Quand je me plaignais, il me disait « Je comprends, t'es né rue des Martyrs un jour de grève ». Bon, année difficile, ouais, enfin disons que la naissance, c'est la solitude qui commence. Après quoi, l'enfance, c'est jamais le meilleur moment, à part pour quelques exceptions. L'adolescence, c'est le pire. Et ensuite, ça va de mieux en mieux et je pense arriver à 50 ans, ça commence à aller bien. Brel est passé au Théâtre des Champs-Élysées. Là, j'ai eu un choc terrible parce que ma première réaction, c'est de voir Brel pleurer, chanter, hurler presque. Et comme j'étais un enfant, je me suis dit, il va se faire engueuler par ses parents. Parce qu'à la maison, comme dans toutes les maisons, pleurer était interdit, signe de faiblesse. Et puis ensuite, aux applaudissements, j'ai vu la salle entière se lever, lui faire une ovation incroyable. Et finalement, je me suis dit, ce gars-là pleure, chante, et il est aimé. C'est ce que je veux faire. Quand je suis rentré au cours Simon, quand j'ai franchi la porte, j'ai eu une espèce de révélation. J'ai poussé la porte avec ma main et j'ai eu l'impression d'entrer dans ma vie. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et après, la prof a dit « Vous voulez faire une formation scolaire ou professionnelle ?» J'étais carrément offusqué. Comment ça, scolaire ou professionnelle? Mais enfin, madame, je veux devenir un acteur célèbre. Évidemment, j'ai rien dit. Mais je dirais que mon bonheur a commencé ce jour-là. Chabrol a été vraiment mon père spirituel. C'était un type étonnant. C'est un metteur en scène prodigieux parce qu'imaginez qu'il n'y avait pas de montage dans ses films. Vous coupiez les claps et vous enchaîniez les séquences comme ça, numéro par numéro. Il m'a pris en affection parce que j'étais un acteur disponible et disponibilisant. Je ne posais jamais de questions. J'étais un acteur d'instinct, mais toutes les questions, je me les étais posées avant. On s'est très bien entendu. Par la suite, j'ai fait 4 autres films avec lui. Quand est arrivé Les Apprentis, j'avais dû faire déjà 30 films. Mais c'était certainement la comédie la mieux écrite, une comédie comme je les aime, c'est-à-dire une tragédie qui tourne mal, quoi. Un film sur la solitude, sur l'amitié. C'était merveilleusement bien écrit, génialement dialogué. Comment tu fais pour être aussi con? Tu prends des cours du soir. Des choses comme ça qui étaient extraordinaires. C'est la première fois que je joue un héros. C'était un héros positif. Donc j'étais très content de ça. Pour une fois, on allait me voir dans un rôle méritant, quoi. Je suis devenu plus serein après le succès de Ne le dis à personne. Parce que j'étais poursuivi par ces bides et ça commençait à être mauvais pour moi parce que j'avais fait 50 films et j'ai jamais fait beaucoup d'entrées. Les producteurs se faisaient un peu de soucis. Donc évidemment, ça a tout changé à ce moment-là. Le film vient de dépasser la barre des 50 millions d'entrées. À 10 ans, je voulais être un acteur célèbre, donc je suis content d'avoir réalisé mon rêve d'enfant. Maintenant, le plus important, c'est le rêve de l'adulte. J'aimerais beaucoup passer à la réalisation. Donc mon idée à moi, ce serait de faire des comédies à la Piala. Si vous voulez, c'est quand même une manière impossible d'envisager le cinéma, mais j'aimerais beaucoup faire des histoires d'amour drôles, très drôles, si possible.